C'est l'heure du soir 3, ce qui fait l'actualité et l'événement, le débat aussi. Bienvenue, bonsoir. Elle a démarré à l'heure, à 19h précise, la grève à la SNCF. Elle va s'étaler sur 3 mois. Les syndicats unis rejettent la transformation du statut des cheminots. Demain, très peu de trains rouleront. Cap donc sur les solutions alternatives pour ceux qui doivent voyager. Par la route essentiellement, les cars, le covoiturage, mais là aussi c'est souvent complet. Et ça demande, on le verra, de l'organisation. Les cheminots sont soutenus par la gauche, des socialistes à Olivier Besancenot, Eza Fossillon, député PCF et notre invité ce soir. Bachar al-Assad a réussi ce qu'il voulait faire, reprendre la Ghouta aux rebelles syriens. La zone est en train d'être vidée au prix de gros dégâts et d'un bilan humain très lourd. 1600 civils ont été tués. Pâques, plus grande fête chrétienne, des chrétiens qui se considèrent de plus en plus minoritaires ou attaqués. Les attentats islamistes sont en train de créer des tensions, y compris en France. C'est ce que nous dira Henri Tinck, auteur de La Grande Peur des catholiques de France. La montagne d'or, ça fait rêver comme ça, mais en Guyane, le projet qui porte ce nom divise. Il s'agit d'exploiter la plus importante mine d'or à ciel ouvert en France. Des milliers d'emplois seraient à la clé. Le débat public va être lancé demain. Des gares qui ont commencé à se vider ce soir. Le mouvement de grève des cheminots est bel et bien parti. Les difficultés se feront surtout sentir demain parce que le trafic sera réduit à son strict minimum. Les voyageurs ont profité des derniers départs, en tout cas pour rejoindre leur destination. Sur le long terme, ça risque en revanche d'être plus difficile à tenir. Gare Montparnasse à Paris ce soir. Émilie Quénaud et Xavier Depert. À la gare Montparnasse, il est 19h, l'heure fatidique. Madame, monsieur, nous vous informons d'une grève nationale SNCF. La SNCF communique, même si pour l'instant seul un TGV accuse du retard. Ce train-ci va partir pour Bordeaux à l'heure prévue. Ce soir, oui, je suis contente parce que là où je suis moins contente, c'est que je devais partir demain, donc ça me plaît moins, oui. Cette voyageuse a anticipé pour profiter de l'un des derniers trains de la soirée. On a modifié son voyage, normalement on aurait dû partir demain, mais comme il y avait effectivement prévision de grève déjà bien annoncée, et voilà, donc c'est sûr que c'est préférable de devancer un peu le départ. Un week-end écourté pour certains et une facture salée pour d'autres. Ces vacanciers prendront bien le train, mais il coûtera plus cher que prévu. On avait un Ouigo à 20 € mardi et là on a eu un billet à 100 € ce soir, voilà. Alors donc ça nous gêne un peu quand même. Mais le vrai casse-tête débutera demain. Au départ de Montparnasse, plus un train n'est disponible. Demain, il n'y a pas de train. Mercredi non plus, pas de train. On ne peut plus faire le trajet, quoi. Déjà, les trains sont complets. Les peu de trains qui ne sont pas complets qu'il y a, c'est des horaires qui n'arrangent personne et ils sont hors de prix. Ce soir, la gare Montparnasse s'est vidée. Demain, seul un TGV sur 8 partira à destination de l'Atlantique. En tout cas, c'est un face-à-face gouvernement-syndicat qui se prépare. Du côté du gouvernement et de la majorité En Marche, on se dit prêt à tenir sur la durée, à ne pas céder sur la réforme qui est maintenant sur les rails, avec des mots très directs pour dénoncer tour à tour le conservatisme des syndicats ou la culture de la grève. Réaction rassemblée par Béatrice Gelot. L'attaque est venue de Gabriel Attal. Le franc-tireur de La République En Marche est le premier à avoir dégainé ce matin. Il dénonce la stratégie des syndicats de la SNCF. Il y a une opposition de principe, un conservatisme, et moi je le regrette. Je veux dire, ça fait l'ouverture à la concurrence, ça fait 15 ans qu'elle a eu lieu en Allemagne, ça fait un certain nombre d'années qu'elle a eu lieu en Suède. Partout où ça a été fait, ça a fonctionné. Je pense que ce qui est important, ça serait peut-être de sortir dans ce pays de cette gréviculture où on annonce une grève avant même que des réformes soient annoncées. Un mot qui choque Alexis Corbière. Dans un tweet, il accuse Gabriel Attal d'utiliser un vocabulaire d'extrême droite. Ce petit monsieur, Gabriel Attal, utilise donc le mot gréviculture pour mépriser ceux qui luttent pour défendre une haute exigence du service public. Ce terme gréviculture a été inventé et utilisé par les Le Pen, père et fille. Mais rien ne perturbe la campagne de communication du gouvernement. Les députés se déploient pour défendre la réforme d'Emmanuel Macron. Moi, je fais un pari sur l'intelligence des Français qui savent très bien qu'on est dans un statu quo qui est intenable. C'est un statu quo qui a été maintenu par les gouvernements précédents qui n'ont pas eu le courage de faire cette réforme. Et la réforme, elle est pour les usagers. Les syndicats sont persuadés de gagner le bras de fer. Si eux, ils sont fermes, nous aussi, on sera fermes. Et je pense que Macron, il ne sait pas ce que c'est qu'une grève de cheminots suivie. Là, on va avoir une grève de cheminots suivie et Macron, il reculera. Demain, ce sera au tour du Premier ministre de monter en première ligne face aux députés de l'Assemblée nationale.
preuve de la mobilisation. En tout cas, les TGV, d'habitude plus épargnés par les grèves, mais ce ne sera pas le cas cette fois. Seul un TGV sur 8 est programmé en règle générale. Du côté des autres trains, ce sont les intercités qui seront les plus touchés. Les TER et les Transiliens circuleront également au ralenti. Notre invitée ce soir est Elsa Faucillon. Bonsoir. Bonsoir. Députée du Parti communiste, membre de la gauche démocratique et républicaine à l'Assemblée nationale, députée des Hauts-de-Seine. Le Parti communiste fait partie des 12 partis de gauche qui soutiennent les syndicats. Vous prenez un risque parce que vous avez vu, les usagers, pour l'instant, prennent ça plutôt bien. Mais sur le long terme, ça peut faire grincer des dents, ça peut se retourner contre vous aussi. Écoutez, moi, le risque que j'identifie, et les partis de gauche qui ont signé cet appel également, le risque, c'est que les réformes libérales, violentes, elles continuent et qu'elles s'accélèrent. C'est ça le risque principal. La deuxième chose, c'est que vous aurez noté que le soutien à la mobilisation grandit. Il grandit après une offensive très massive contre les cheminots, à la fois politique, mais je dois le dire médiatique, où on a plutôt montré les conséquences de la grève plutôt que les conséquences de la réforme. Et puis c'est un soutien qui, à mon avis, va continuer à s'agrandir, je le souhaite, et qui est toujours plus important que le soutien à Emmanuel Macron. Vous avez vu en tout cas l'un des porte-parole de La République En Marche, Gabriel Attal, qui a dénoncé la gréviculture à la SNCF. Il y a même le tweet de En Marche ce soir qui dit « Il n'y a jamais eu une année sans grève à la SNCF ». Est-ce qu'on n'est pas là-dedans aussi ? Le terme utilisé par Gabriel Attal, au-delà de ce qu'il évoque politiquement, c'était dit dans le tweet juste avant, que vous avez montré, il y a quelque chose d'odieux, de méprisant de la part de quelqu'un qui ne doit pas savoir bien ce que c'est de défendre ses droits, de devoir batailler pour ses droits, ceux par la suite, qui ne sait pas ce que c'est aussi une journée de grève ou plusieurs dans la vie d'un foyer. Lui, sa culture, c'est plutôt celle, effectivement, de la finance, du business du quotidien qui va rechercher dans le moindre recoin là où on peut faire. Oui, mais là où on peut aller faire du fric, c'est celle d'En Marche. C'est pas simplement de lui. C'est En Marche qui va, comme modèle de société, chercher là où il peut faire du business dans les moindres recoins de nos vies et dans les moindres recoins que le gouvernement veut faire du business avec la SNCF ? Droits. Évidemment, aujourd'hui, la réforme telle qu'elle est présentée, c'est celle de l'ouverture du capital à un actionnariat privé. Donc c'est évidemment, avec la suppression notamment des petites lignes, d'ouvrir à la rentabilité des pans de la SNCF. Quand Emmanuel Macron lui-même, en personne, dit la SNCF restera une entreprise publique. C'est pour ça qu'il a choisi Spinetta, qui a laissé un souvenir très ému chez Air France. D'accord, mais est-ce que vous avez des raisons d'en douter ? Écoutez, je ne sais pas comment trouver la bonne expression, mais c'est pas comme si on ne nous avait pas déjà fait le coup. Et on croit que là, ça va passer au calme, tranquille, alors même qu'à chaque fois qu'il a fallu privatiser une entreprise, je pense à France Télécom, c'est vrai que ça fait un certain nombre d'années, mais à chaque fois, on nous a promis, mais non, on vous promet, on ne privatisera pas. Ça se fait par étapes. France Télécom, c'était pas la droite. Et alors, ça se fait par étapes. Oui, mais ça se fait par étapes. Et au fur et à mesure, on finit par ouvrir et à privatiser, et c'est bien ce qui est prévu. Sinon, pourquoi le faire aujourd'hui ? Pourquoi faire ça à la SNCF ? Cette réforme, elle ne réglera en rien les problèmes, parce qu'il y a des problèmes, par exemple de la dette, et donc cette réforme ne réglera rien. Vous évoquiez Air France. Air France, où la grève se poursuit pour la 4e journée d'action. La compagnie annonce qu'elle va assurer 75% de ses vols demain, mais il faut prévoir aussi des retards. Et on entend parler du côté des syndicats, comme des partis politiques de gauche, d'une convergence des luttes avec les cheminots, EDF, les éboueurs, les étudiants. Est-ce que c'est envisageable et pourquoi faire au bout du compte ? Écoutez, moi je trouve qu'il y a quelque chose. À la fois c'est très objectif parce qu'il y a des réformes très brutales contre le monde du travail. Très très brutales. Et donc, moi qui suis militante, je vois ça comme quelque chose d'assez normal, le fait que des secteurs entiers se mobilisent contre ces réformes. C'est un bras de fer politique alors ? Mais il y a quelque chose, je le dis, d'assez inédit au fait que des secteurs très différents, étudiants, retraités agricoles, les carrefours avec qui j'étais samedi matin, se mobilisent les uns après les autres et en même temps. Mais c'est donc pour faire la convergence, c'est la clé aujourd'hui. L'articulation entre ces luttes, c'est la clé, pour faire reculer ce modèle de société, pour faire reculer ces politiques. Et puis surtout, je crois, la convergence, elle permettrait de pas simplement être en défense, mais de pouvoir imaginer la conquête de nouveaux droits. C'est ça la clé aujourd'hui. Merci Elsa Faucillon d'être venue sur notre plateau ce soir.